Des soldats nord-coréens ont-ils été envoyés vers la Russie pour l'aider dans sa guerre contre l'Ukraine? Pour le représentant de la Corée du Nord à l'ONU, c'est non. As for the so-called military cooperation with Russia, my delegation does not feel any need for a comment on such groundless stereotype rumors aimed at smearing the image of the DPRK and undermining the legitimate friendly and cooperative relations between sovereign states. Mais pour les Sud-Coréens, c'est une toute autre histoire. Leur service de renseignement estime que près de 12 000 soldats ont été envoyés pour combattre aux côtés de l'armée russe. Une information reprise par Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, dès le 17 octobre. We've got information that North Korea sent technical personnel and officers to Ukraine on temporary occupied territories, and they are preparing on their land 10,000 soldiers, but they didn't move them already to Ukraine or to Russia. Pour le moment, ni l'OTAN ni les États-Unis n'ont confirmé ce déploiement. Mais s'il l'était, il s'agirait d'une escalade potentiellement dangereuse dans le conflit ukrainien. La Corée du Nord deviendrait le premier pays tiers à intervenir dans cette guerre. Un premier pas vers une guerre mondiale pour Volodymyr Zelensky. Mardi, Séoul a fermement condamné la Corée du Nord, demandant le retrait immédiat des troupes nord-coréennes. La Corée du Sud s'inquiète de l'intensification des relations entre Moscou et Pyongyang. Le 19 juin dernier, les deux pays ont signé un nouvel accord de défense mutuelle. Enfin, ces mouvements de troupes interviennent alors que se tient à Kazan, en Russie, le sommet des BRICS, alliance des pays émergents, qui réunit une vingtaine de dirigeants étrangers. Une preuve pour le président Poutine que son pays n'est pas isolé, malgré près de 1000 jours d'opérations spéciales en Ukraine.